Élise Dubois ajustait discrètement sa robe simple avant de pénétrer dans le grand salon. Elle avait accepté ce petit boulot de baby-sitter pour régler des factures en retard. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce soir-là, elle serait humiliée devant tout le monde. Chloé Beaumont, l'hôtesse arrogante de la soirée, l'aperçut et décida d'en faire sa cible immédiate. Mais ce que personne n'attendait, c'est qu'à la fin, la vérité elle-même renverserait la situation. Chloé fit signe à Élise de s'agenouiller pour ramasser une coupe de champagne, tombée au sol. Le geste était intentionnel. Dès qu'Élise se pencha, Chloé la bouscula et renversa du vin sur son uniforme. Des rires éclatèrent dans le salon. Certains invités filmèrent la scène, commentant entre eux que c'était le divertissement de la soirée. Élise inspira profondément, mais ne réagit pas. Les regards se multipliaient. Des jeunes riaient, des adultes observèrent dans un silence complice. Chloé éleva la voix, s'assurant que tout le monde entende. « Regardez bien, cette femme doit comprendre où est sa place. Ici, elle n'est que la baby-sitter. Vous devez tous vous en souvenir. » L'atmosphère s'alourdit. Élise tenta de s'éloigner. Mais Stéphane Moreau, le majordome de la villa, lui bloqua le passage. « Si vous partez maintenant, vous ne recevrez rien. Vous devez rester jusqu'à la fin de la fête. » Le contrat était clair. Élise dépendait de ce paiement pour acheter à manger. Elle ne pouvait pas abandonner. Chloé, satisfaite, préparait d'autres provocations. Les invités attendèrent le prochain spectacle. Mais Élise, reprenant son souffle, se redressa. Elle essuya discrètement le vin de son uniforme et regarda la salle. Sa voix résonna, ferme. La dignité d'une personne ne réside pas dans les vêtements qu'elle porte, mais dans le respect qu'elle mérite. Le salon devint silencieux. Les rires cessèrent, les regards changèrent. Même Léo de la Roche, le jeune fils du millionnaire, arrêta de jouer et fixa ses yeux sur elle. Chloé, qui souriait jusqu'alors, perdit son expression de supériorité. Le premier coup contre l'humiliation avait été porté. Le silence pesait dans le salon. Élise sentit sa poitrine se raffermir. Elle ne fuirait pas ce soir. Plus maintenant. Chloé se remit du choc. Elle se redressa, prit le micro du DJ. Du divertissement, les amis. La baby-sitter philosophe maintenant. Après, elle nettoiera le sol. Quelques personnes rirent par réflexe. D'autres détournèrent le regard. Élise respira, compta jusqu'à 3. Je peux faire mon travail, et je peux le faire correctement. Elle se tourna vers Stéphane. Où sont les enfants? Où ont-ils besoin de moi? Stéphane hésita. Il craignait Chloé. Il craignait le chaos. Le petit Léo est dans le jardin. Il ne veut pas rentrer. Je le ramène. Sans drame. Élise traversa le salon sous des regards lourds. Elle passa devant des robes coûteuses, des chaussures cirées. Des chuchotements fusaient dans l'air. Audacieuse. Elle se prend pour qui? Pour qui elle se prend? Dans le jardin, Léo serrait ses genoux. Ses joues étaient rouges. « Je n'aime pas être ici », dit-il à voix basse. « Moi non plus, parfois », répondit Élise. Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Tu te souviens de ce tour de ballon que je t'ai promis ?» Il leva un peu le visage. « Avec un gant et de l'alcool ?»« C'est ça, mais seulement si tu en as envie. » Léo hocha la tête. Élise gonfla un ballon, le frotta sur un tissu, l'approcha de ses cheveux. « Tu vois, l'attraction, on dirait de la magie. C'est juste de la science. » Léo sourit pour la première fois. « On rentre? Seulement si tu viens avec moi, » répondit-il. Ils revinrent ensemble. Les gens remarquèrent la scène. Les murmures s'intensifièrent. Comment a-t-elle fait? Il n'obéit à personne. Chloé les vit arriver. Elle fit un pas en avant. Parfait, la baby-sitter a décidé de jouer. Maintenant, servez les invités. Élise releva la tête. Je m'occupe des enfants, et je peux aider davantage. Le maître de cérémonie annonça l'arrivée d'investisseurs étrangers. 3 hommes, une femme, des accents forts, un anglais rapide. L'un d'eux parlait allemand. C'est le groupe Helix, murmura quelqu'un. Un investissement de 20 millions d'euros, chuchota un autre. Chloé se précipita vers eux. Large sourire, elle échangea 3 mots. Se figea, elle ne comprit pas une question technique, tenta de rire. Appela le traducteur engagé. Rien. Il était coincé dans les embouteillages. Antoine de la Roche s'approcha, le regard attentif. « Nous avons un problème ?» Chloé força le naturel.
Juste un petit retard, je m'en occupe. Élise entendit Élix, entendit délai, reconnu des termes juridiques. Je peux aider? Chloé éclata de rire. Vous? Antoine fronça les sourcils. Vous parlez anglais? Anglais et français. Je lis l'allemand. Le groupe parut surpris. Ils observèrent Élise sans se cacher. Antoine regarda sa montre. La situation était critique. Essayez. Élise se tourna vers la femme du groupe Élix. Good evening. I can translate if you allow me. La femme sourit. We need clarity on the escrow terms. Élise hocha la tête. Traduisis, sans fioriture. Ils veulent des éclaircissements sur le compte séquestre. Chloé pâlit. Tenta d'interrompre. Ce n'est pas l'affaire d'une baby-sitter. Antoine leva la main. Laissez-la faire. D'autres questions suivirent. Commission de performance, clause de sortie, délai de due diligence. Élise suivit le rythme, ajusta les termes, évita les malentendus. In case of breach, the escrow releases proportionally. En cas de manquement, le séquestre est libéré proportionnellement. Un des hommes parla en allemand, rapidement. Élise demanda de répéter. Prit une serviette en papier, écrivit les mots clés, fit la traduction, simple, directe, sans vanité. Les conversations s'arrêtèrent, les gens filmaient à nouveau, mais maintenant, il y avait de l'attention. Elle est en train de sauver l'accord. Toute seule, Chloé, agitée, chercha des alliés. C'est irresponsable. Stéphane prit une grande inspiration. Il progresse, madame. Élise resta concentrée. Elle ne tremblait pas, ne regardait pas les caméras. The amount is 20 million. Release in 2 tranches. Le montant est de 20 millions. Libération en 2 tranches. La femme d'Élix détendit ses épaules. That's clear, thank you. Elle tendit la main. Élise la serra fermement, sans soumission. Un homme plus âgé s'approcha, costume discret, lunettes fines. Je vous connais, dit-il à voix basse. Élise fut surprise. Pardon, monsieur. Vous avez enseigné à la Sorbonne. Lettres, littérature comparée. Il sourit. Olivier Lefebvre, associé d'Antoine. Je vous ai entendu lors d'une soutenance. Les murmures s'amplifièrent. Professeur, elle? Olivier se tourna vers Antoine. Elle est qualifiée. Et elle a sauvé notre soirée. Antoine garda les yeux sur Élise. Pourquoi travaillez-vous comme baby-sitter? Parce que je dois payer mes factures, et personne ne m'a écouté quand j'en avais besoin. Olivier acquiesça. Cela arrive aux meilleures personnes. Il se retourna vers le groupe Élix. Poursuivons. Chloé tenta de reprendre le micro. Assez de spectacle. La fête doit continuer. La femme d'Élix fut directe. We prefer her to translate. Antoine décida. Élise, continuez, s'il vous plaît. L'assistance se tut. Les rires cessèrent, pour de bon. L'ambiance changea. Le DJ baissa le son. Les serveurs s'immobilisèrent au milieu du salon. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, du respect, de la curiosité, presque une excuse silencieuse. Léo resta près d'elle, tenant la serviette avec les mots en allemand. Il regardait Élise avec fierté. Ses yeux reflétaient une certitude grandissante. « Elle est douée », chuchota-t-il. Élise mena encore 2 sessions techniques. En 5 minutes, elle dessina un résumé sur le tableau numérique. Points, délai, risque, garantie, sans jargon creux, sans arrogance. Voici les étapes. Et là, les issues possibles. Le groupe acquiesça. That aligns with our board. Antoine soupira, soulagé. On l'a échappé belle. Il se tourna vers Chloé. Qui a engagé le traducteur? Moi, dit-elle tendue. Les embouteillages, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas le jour pour les excuses, Chloé. Chloé bafouilla. J'ai tout géré. Un verre glissa de son plateau. Le vin tacha sa robe claire. Personne ne rit. Le ridicule était ailleurs. Quelqu'un applaudit. Une personne, 2, bientôt plusieurs. Des applaudissements contenus, respectueux. Ce n'était pas des cris, c'était de la reconnaissance. Élise ne sourit pas. Elle inclina simplement la tête. Merci. Il y a encore des enfants dont je dois m'occuper. Une dame âgée, amie de la famille, s'approcha. Ma chère, votre mère vous a très bien éduquée. Élise toucha le simple collier à son cou. Elle m'a appris à ne jamais baisser la tête. Chloé regarda autour d'elle. Elle perdait du terrain. Son assurance vacillait. C'est une fête.
pas un auditorium. Olivier répondit, « C'est une entreprise. Et aujourd'hui, nous avons sauvé 20 millions. » Stéphane prit son courage à deux mains. « À partir de maintenant, le respect est de mise dans l'équipe. » Il fixa Chloé. Pour tout le monde, quelques employés hochèrent la tête. Juliette releva le menton. Nino serra le poing. Ils avaient de l'espoir. Antoine posa une main sur l'épaule d'Élise. Un geste bref. « Merci. Je n'ai fait que ce qui était juste. Ce qui est juste est rare. » Chloé tenta de reprendre le contrôle. Improvisa un toast. « À nos partenaires. » Presque personne ne leva son verre. Le geste mourut dans l'air. Le groupe Helix demanda une copie du tableau. Élise le photographia. L'envoya par email. Rédigé sans faute. Objet clair. Pièce jointe correcte. Temps chronométré. Léo tira sur la veste d'Antoine. « Papa, je peux rester avec elle encore un peu. » Antoine hésita, regarda Élise. « Tu peux, reste à proximité. » Chloé se mordit la lèvre. « Antoine, nous devons parler. » Plus tard. L'orchestre recommença à jouer. Le salon reprit son rythme, mais différemment. Conversation à voix basse. Regard respectueux. Sourire contenu pour Élise. Elle s'approcha d'une table, ajusta la hauteur d'un verre. « Il va tomber, » dit-elle au serveur. Nino rit. « Vous avez sauvé plus que des verres ce soir. » Chloé murmura à l'oreille d'une amie. « Elle ne va pas m'humilier ici. » L'amie recula d'un pas. « Je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. » Chloé se retrouva seule. Olivier appela Antoine dans un coin. « Note ça. La méritocratie ce soir avait un nom. »« J'ai vu, » dit Antoine. « Cette femme mérite une chance. » Antoine scruta le salon, fixa Élise parmi les invités et les arrangements floraux. « Nous allons voir qui elle est vraiment. » Élise ramassa un jouet par terre. Le tendit à Léo. « Merci, dit-il. C'est moi qui te remercie. Tu m'as écouté dehors. »« Personne ne m'écoute ici, dit-il tout bas. Moi, je t'écoute. » L'assistance perçut leur lien et perçut le malaise de Chloé. Les chuchotements reprirent. Elle écoute le garçon. Elle comprend les affaires. Et Chloé, que fait-elle? Chloé inspira profondément, tenta de sourire, échoua. Tout va bien, laissa-t-elle échapper. Mais son regard promettait une revanche. Élise se dirigea vers le bar, demanda de l'eau. Ses mains étaient toujours fermes. Juliette apparut de nulle part. Si tu as besoin de quelque chose, appelle. Merci Juliette. Tu n'es pas seule. Un homme de l'équipe technique apporta le micro. On voudrait un remerciement, dit-il au DJ. Antoine prit l'appareil, réfléchit 2 secondes. Merci à tous pour votre présence. Il marqua une pause. Et merci tout particulièrement à notre équipe. Il regarda Élise. Ce sont les gens compétents qui maintiennent tout debout. Les applaudissements reprirent. Chloé serra la mâchoire. Ça suffit, murmura-t-elle. Elle sortit à pas rapides. Il lui fallait un plan. Élise s'adossa à une colonne, ferma les yeux un instant. Ne pleura pas, ne flancha pas. Elle sentit seulement le poids quitter ses épaules. Ce n'est pas encore fini, pensa-t-elle. Léo lui prit la main, naturellement, sans peur. « Tu restes près de moi ?»« Je reste, dit-elle. » Et elle resta. La fête avait changé de ton. L'injustice, pour un moment, avait reculé. La méchante avait perdu son rire. Et la nuit, enfin, montrait une autre voie. Il y avait encore des secrets, encore des comptes à régler. Et quelqu'un, à l'intérieur, commençait à se souvenir de la vérité que personne n'osait dire à voix haute. Chloé Beaumont s'enferma dans les toilettes. Elle appuya ses mains sur le lavabo en marbre. Son reflet montrait une femme aux yeux dilatés, au sourire brisé. Elle sentait le sol se dérober. La baby-sitter avait volé sa soirée. Elle respira profondément, essuya sa robe tachée, ouvrit son téléphone, des doigts rapides, des messages envoyés. « J'ai besoin d'infos maintenant. Articles, rumeurs, n'importe quoi. » Elle sortit, droite. Le salon reprenait sa musique. Mais les regards n'étaient plus pour elle. Ils étaient sur l'autre. La baby-sitter, l'intruse. Chloé s'approcha d'un groupe d'invités. « Vous croyez vraiment que cette femme sait négocier ?» ricana-t-elle. Elle a dû mémoriser une demi-douzaine de phrases. Une jeune femme répondit « Elle a traduit des clauses. Ça n'avait pas l'air d'être du par cœur. » Chloé sentit le coup de poignard. Naïveté. Les gens comme ça ont toujours des intentions cachées.
Elle fit le tour du salon, planta des phrases en l'air. Méfiez-vous de ceux qui sortent de nulle part. Les opportunistes se cachent derrière une fausse humilité. Vous avez entendu comment elle a perdu son emploi? Ce n'était pas un hasard. Les graines étaient semées. Certains invités chuchotèrent, d'autres regardèrent Élise avec méfiance. Le poison agissait lentement. Antoine et Olivier discutaient avec le groupe Élix. Élise traduisait. Chloé feignait de sourire au loin. À l'intérieur, elle complotait. Si je ne la fais pas tomber maintenant, ce sera jamais. Elle appela Stéphane dans un coin. Cette femme dépasse les bornes. Elle a aidé. Tu travailles aussi pour moi. Je veux que tu lui mettes la pression. Stéphane déglutit. De quelle manière? On invente un problème avec son contrat. Il manque un document, je ne sais pas. Stéphane tenta de résister. Antoine n'approuverait pas. Alors dit que ce sont les ordres de la maison. Peu après, Élise fut abordée. « J'ai besoin de voir votre autorisation de travail, » dit Stéphane. Elle fut surprise. « On ne m'a jamais demandé ça pour des soirées. Aujourd'hui, on demande. C'est la règle. » Chloé observait de loin, satisfaite. Élise sortit de son sac une copie froissée. Stéphane l'analysa. « Document expiré. J'attends le renouvellement, » expliqua Élise. Chloé surgit. « Vous voyez, elle ne devrait même pas être ici. » Les invités proches entendirent. Les murmures grandirent. « Irrégulière? Sans papier valide ?» Antoine s'approcha. « Que se passe-t-il » Chloé sourit. « Je veille juste à la sécurité de la fête. Cette jeune femme n'est pas en règle. Ça pourrait être dangereux. » Élise ferma les yeux une seconde. Sentit la vague se retourner contre elle, voulut reculer, mais Léo lui prit la main. « Papa, elle n'a rien fait. » Antoine regarda fixement Élise. « C'est vrai, j'ai une demande de renouvellement déposée. Je peux vous montrer le récépissé demain. » Chloé attaqua. « Demain, ce sera peut-être trop tard. Maintenant, elle a déjà gâché la fête. » Le groupe Élix observait à distance. Les curieux s'accumulaient. Chloé sentait le pouvoir revenir. « Antoine, prenez une décision, » provoqua-t-elle. « Soit vous la croyez sur parole, soit vous protégez votre entreprise. » Le salon retint son souffle. Antoine réfléchit. La pression était visible. Il ne pouvait pas prendre de risque. « Élise, il serait peut-être préférable que vous alliez vous reposer. Nous parlerons demain. » Chloé exulta intérieurement. « Excellente idée. Je vais moi-même la raccompagner jusqu'à la sortie. » Élise déglutit. Elle ne pouvait ni crier, ni supplier. Elle se contenta de respirer. « Entendu. » Chloé la prit par le bras, lui murmura à l'oreille « N'essayez plus jamais de voler ma lumière. » Mais dans le couloir, Nino apparut avec un plateau. « Madame, le groupe Élix demande la suite immédiate des discussions. Il n'y a qu'elle qui comprend. » Le visage de Chloé se durcit. « Invente une autre solution. Ils ont dit qu'ils partiraient si ce n'est pas maintenant. » La panique traversa de nouveau le corps de Chloé. Elle ne pouvait pas perdre les investisseurs. Elle lâcha Élise brutalement. « Allez-y, mais sachez que ça ne durera pas. » Élise retourna dans le salon. Elle traduisait à nouveau. Cependant, les rumeurs couraient déjà. Des chuchotements sur des documents, une situation irrégulière, un passé trouble. Chloé s'appuya sur deux amies mondaines. « Renforcez l'histoire. Dites que vous connaissez des cas similaires. Dites qu'elle vit d'escroquerie. » Les deux obéirent. Bientôt, Élise sentit des regards de doute. Chacun de ces mots était pesé. Chaque geste observé. La confiance qu'elle avait gagnée s'effritait. Stéphane s'approcha discrètement. « Faites attention, ils répandent des histoires. »« Qui ? Mieux vaut ne pas le dire. Mais n'abandonnez pas. » Élise continua, malgré le poids sur son cœur. Elle traduisait des phrases complexes, répondait à des questions techniques, gardait sa posture. Mais à l'intérieur, elle craignait que le château de cartes ne s'effondre. Chloé trinquait au loin, le sourire retrouvé. « Le public est de nouveau à moi. Elle va tomber. » L'ambiance était divisée. Une moitié respectait Élise, l'autre moitié croyait aux rumeurs. C'était le jeu de Chloé, rongée de l'intérieur. Et Élise le comprit. À chaque phrase, à chaque traduction, elle devait prouver
qu'elle n'était pas une imposture. Elle devait se maintenir contre la marée. Elle sentit la sueur perler sur sa nuque. Léo serra sa main sous la table. « Ne fais pas attention », dit-il tout bas. Elle lui sourit, mais elle savait, la guerre ne faisait que commencer. Chloé, près du bar, tapait de nouveaux messages. Elle appelait des journalistes, contactait des connaissances. Elle voulait des titres le lendemain matin. Une babysitter se fait passer pour une traductrice dans une soirée de millionnaires. Et pendant qu'Élise tenait fermement le contrat du groupe Helix, le monde conspirait pour lui arracher la dignité conquise quelques minutes plus tôt. Élise ferma les yeux un instant. Le brouhaha du salon disparut. Elle retourna des années en arrière. C'était une salle de classe étouffante, des tableaux noirs couverts de craie, des étudiants attentifs. Elle expliquait la littérature comparée en souriant. Elle aimait enseigner. Ses yeux brillaient quand elle citait des passages de livres. Elle croyait que la connaissance libérait. À cette époque, elle portait le même collier simple qui pendait maintenant à son cou. Un cadeau de sa mère, une humble couturière. « N'oublie jamais, ma fille », disait sa mère. « Le respect ne se demande pas. Il se gagne. » Le jour sombre arriva soudainement. On l'appela au bureau du directeur. Une enveloppe. Une lettre de licenciement. Coupe budgétaire, justifièrent-ils. Rien de personnel. Mais Élise savait. Sa place avait été prise par quelqu'un de pistonné. Le mérite n'importait pas. Seul le nom de famille comptait. Elle quitta l'université avec un carton de livres dans les bras. Il pleuvait à verse. Le collier glissait contre son cou. Elle se sentit trahie, invisible. Quelques mois plus tard, sa mère tomba malade. Un lit simple, des médicaments chers. Élise lui tenait la main. « Promets-moi que tu ne te courberas pas », demanda sa mère d'une voix faible. « Je te le promets. Le monde essaiera de te plier, mais tu es plus forte. » Sa mère partit quelques jours plus tard. Le collier resta son héritage, symbole de dignité, symbole de lutte. Sans emploi, Élise accepta des petits boulots. Ménage, cours particuliers, babysitter, n'importe quoi pour survivre. Chaque porte fermée lui rappelait que le talent ne suffisait pas. Sans contact, personne ne voulait l'écouter. Pourtant, elle étudiait le soir, bibliothèque municipale, livres usés. Elle continuait à traduire des textes pour elle-même, gardait des cahiers remplis de notes. Elle rêvait de retourner en salle de classe. Le souvenir fut brisé par la musique de la fête. Élise ouvrit les yeux. Le salon luxueux, la robe tachée, les regards méfiants. Tout semblait être un écho de l'injustice passée. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Léo la regardait. Un garçon qui, comme elle, se sentait ignoré. Et le collier était au même endroit. Il pesait comme un souvenir et comme une force. « Je ne me courberai pas », murmura-t-elle pour elle-même. « Le passé ne se répéterait pas. Pas cette fois. » Le serment fait à sa mère se ravivait, et cette fois, ce serait devant tout le monde. Élise s'écarta discrètement du centre de la fête, le cœur encore battant du flashback. Elle se dirigea vers l'office, où le bruit de la musique semblait lointain. Elle devait réfléchir, elle devait agir. Elle posa les mains sur l'évier, respira profondément. Le souvenir de sa mère résonnait. Ne pas se courber, mais comment affronter Chloé, avec tant de pouvoir, tant de relations? « Tu vas bien ?» demanda une voix basse. C'était Juliette, l'employée qui s'occupait des chambres. Des yeux fatigués, mais fermes. « Non !» répondit Élise. « Mais je ne peux pas flancher maintenant. » Juliette hocha la tête. « J'ai vu ce qu'elle a fait. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Chloé aime humilier les gens. » Élise serra le collier à son cou. « J'ai besoin de quelque chose de concret, une preuve, quelque chose qui les fasse tous taire. » Juliette regarda autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. « Je peux aider. Je sais des choses, mais c'est dangereux. » À ce moment, Nino, le serveur, entra précipitamment. « Élise, tu as été incroyable, mais Chloé répand déjà des histoires. Elle dit que tu as falsifié des documents. »« Je sais, » soupira-t-elle. « Je n'en peux plus de voir ça, » ajouta-t-il. « Si tu l'affrontes, je suis avec toi. » Les trois se regardèrent. Un pacte silencieux commençait à naître. Juliette rompit le silence. « Chloé garde des dossiers et des papiers dans le bureau à l'étage. J'ai déjà nettoyé là-bas. J'ai vu des contrats étranges. Je pense qu'elle détourne de l'argent. » Élise leva les yeux. «
Tu en es sûr? Absolument. Elle verrouille toujours le tiroir de son bureau. Mais je sais où est la clé. Nino frappa son plateau contre la table. Si on a des preuves, son masque tombera. Élise hésita. Si on se fait prendre, vous pourriez perdre votre emploi. Juliette haussa les épaules. On vit déjà la tête baissée. J'en ai assez. Nino compléta. Pire que de perdre son emploi, c'est de perdre sa dignité. Le plan naissait là, entre les verres sales et les restes de plateau. Élise arrangea ses cheveux, se redressa. Alors faisons ça bien. Il nous faut du temps. Juliette lui tendit un petit trousseau de clés. La troisième ouvre le tiroir. Mais attention, il y a des caméras dans les couloirs. Je peux faire diversion, dit Nino. On m'appelle toujours pour monter des boissons à l'étage. Élise acquiesça. J'irai là-haut. J'ai juste besoin de quelques minutes. Avant qu'il ne sorte de l'office, Léo apparut. Qu'est-ce que vous manigancez? Demanda-t-il curieux. Élise s'accroupit pour le regarder dans les yeux. C'est un secret, Léo, mais c'est pour que personne ne me manque plus jamais de respect devant toi. Le garçon sourit timidement. Je garde très bien les secrets. Ils retournèrent dans le salon. La musique était toujours forte, mais les conversations avaient changé. Élise sentait les regards. Certains de respect, d'autres de doute. Chloé, au centre, souriait de manière exagérée, comme si elle contrôlait tout. Nino prit un plateau de champagne. C'est l'heure de la diversion. Il monta l'escalier de service. Quelques minutes plus tard, un invité renversa sa boisson près de la mezzanine. On appela Nino. Élise profita de l'occasion. Elle suivit les couloirs silencieux de l'étage supérieur. Les lumières étaient tamisées. Le bureau de Chloé était au fond. Une porte lourde, en bois sombre. Élise respira profondément, inséra la clé. La serrure tourna avec un déclic sec. À l'intérieur, une odeur de cuir et de parfum fort. Des photos de famille, une bibliothèque imposante. Et, sur le bureau, le tiroir interdit. Élise l'ouvrit. Des piles de papier, des contrats, des relevés bancaires. Elle parcourut les documents rapidement. Des transferts suspects vers des comptes à l'étranger, des montants élevés à des dates récentes. Un dossier rouge attira son attention. À l'intérieur, des factures en double, des fraudes évidentes. Elle prit des photos avec son téléphone, chaque document enregistré, chaque signature sauvegardée. Elle tremblait, mais pas de peur. C'était l'adrénaline. Elle sentait qu'elle tenait de la dynamite contre Chloé. Soudain, des pas dans le couloir. Élise se figea. Elle remit le dossier en place, ferma le tiroir. La poignée de la porte tourna. Stéphane entra. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» murmura-t-il, effrayé. Élise se redressa. « Je cherche la vérité. » Stéphane la dévisagea. Il transpirait. « Je ne peux pas être au courant de ça. » Mais il regarda derrière lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Faites attention. Chloé a des gens partout. » Il referma la porte derrière lui, comme pour la protéger. « Partez maintenant, avant que quelqu'un ne vous voie. » Élise descendit rapidement les escaliers, gardant son téléphone contre elle. Juliette l'attendait dans l'office. « Tu as réussi? J'ai réussi. Et ce n'est pas rien. » Nino revint, un sourire en coin. « Tu as réussi ?» Élise montra simplement l'écran avec les photos. Des fraudes, des détournements. Ça peut détruire son image. Les trois se regardèrent. C'était la preuve qui manquait. Soudain, la voix de Chloé résonna dans le micro. « Mesdames et messieurs, je tiens à tous vous remercier. Cette fête est un symbole de transparence et de confiance. » Élise serra son téléphone. Cruelle ironie. La méchante parlait de transparence alors qu'elle sombrait dans la corruption. Léo courut vers elle, lui tenant la main. « Qu'est-ce que tu as trouvé là-haut ?»« Une clé, » répondit Élise. « La clé pour renverser la situation. » Le garçon sourit. « Je savais que tu étais plus forte qu'elle. » Élise regarda Juliette et Nino. Des alliés inattendus, des gens simples comme elle mais prêts à prendre des risques. Elle n'était plus seule. « Maintenant, nous devons attendre le bon moment, » dit Élise. « Lequel ?» demanda Nino. « Quand tout le monde regardera, quand Chloé ne pourra plus s'échapper. » Juliette respira profondément. « Ça va être dangereux. Ce serait plus dangereux de la laisser continuer. » répondit Élise. Tandis que la musique montait et que les toasts résonnaient dans le salon, le trio formait le cœur de la résistance. La babysitter humiliée, le serveur invisible et l'employé oublié.
unie contre la mondaine qui se croyait intouchable. Et à chaque battement de son cœur, Élise sentait la force de sa mère pulser dans le collier qu'elle portait. Il ne s'agissait pas seulement de sauver sa dignité. Il s'agissait de restaurer la vérité devant tous. Elle regarda Léo, qui souriait avec confiance. Elle savait que tôt ou tard, la révélation complète viendrait. Et quand elle viendrait, plus rien ne serait comme avant. Le salon vibrait au son de l'orchestre. Paillettes, rires contenus, affaires chuchotées. Élise sentait le poids du téléphone dans sa poche. Là résidait la preuve. Là résidait la chance. Juliette montait la garde près de l'escalier. Nino circulait avec son plateau. Tout semblait sous contrôle. Pendant quelques minutes, ils respirèrent. Chloé leva de nouveau le micro. Sourire tendu, regard tranchant. La soirée est à nous. La transparence avant tout. Élise échangea un regard avec Nino. Il acquiesça. « Tu es prête ?» demanda-t-il. « Presque. » Olivier s'approcha avec 2 investisseurs. « Nous devons confirmer les détails du calendrier, dit-il. » Élise ouvrit la bouche pour répondre. Elle n'en eut pas le temps. 2 agents de sécurité surgirent à ses côtés. Massifs, froids, Bertrand en tête. « Madame Élise, nous devons vous accompagner. » « Ah, pour quelle raison ?»« Procédure de la maison. » L'assistance perçut la tension. Les chuchotements reprirent. « Encore ? Que s'est-il passé ?» Chloé parlait au téléphone près de la terrasse, voix basse, le regard fixé sur Élise. « Maintenant. » Bertrand maintint son ton. « Il y a eu un signalement de vol dans le bureau. » Élise se glaça. « C'est un mensonge. Nous allons régler ça en privé. » Antoine apparut, surpris. « Un vol ? Qui a dit ça ?» Chloé raccrocha. « La caméra du couloir a enregistré une entrée non autorisée. Le tiroir a été fouillé. » Les regards se tournèrent vers Élise. Juliette retint son souffle. Nino devint pâle. Élise garda le dos droit. « Je suis entrée. J'ai cherché des papiers. »« Vous voyez ?» lança Chloé. Elle avoue sans honte. « J'ai cherché des preuves de fraude. » Des rires nerveux éclatèrent à une table. La baby-sitter est devenue détective. Antoine se retint. Quelle fraude? Contrats falsifiés, factures en double, virement. Chloé eut un rire bref. Apportez les documents. Ils sont sur mon téléphone. Alors montrez-les. Élise mit la main dans sa poche, vide. Le cœur battit la chamade. Il a disparu. Bertrand brandit l'objet avec un gant. On l'a trouvé dans le couloir. C'était son appareil. Écran éteint. La batterie avait été retirée. Verrouillage cassé. Chloé se tourna vers l'assistance. Voyez comment ça fonctionne? Elle s'introduit dans le bureau, vole des données, fait du chantage. Quelques invités acquiescèrent, d'autres doutèrent. Léo courut vers Élise. « Tu n'as pas volé ?»« Je n'ai pas volé, » dit-elle fermement. Olivier se gratta le menton. « Il nous faut du calme. »« Le calme, c'est pour les innocents, » trancha Chloé. « Je vais appeler la police. » Le mot « police » changea l'atmosphère. La musique baissa. Le DJ regarda Antoine, attendant un signe. Il ne répondit pas. Élise sentit le piège se refermer. Elle se souvint du collier, se souvint de sa mère. « Je ne me courberai pas. » Bertrand tenta de saisir son bras. « Pas de scène. »« Lâchez-la, » demanda Juliette surgissant à ses côtés. « Employée insolente, » grogna-t-il. Nino plaqua son plateau contre le torse de l'agent. Pas d'agression. Des invités se levèrent. Des chaises raclèrent le sol. La moitié voulait voir du sang. L'autre moitié voulait la justice. Chloé sourit. « Voyez-vous ça? Le gang au complet. » Élise éleva la voix, clairement. « J'ai des copies sur le cloud. » Le salon retint son souffle. « C'est du bluff, » dit Chloé. « Non. » Élise prit la tablette de la table de mixage. « Je peux accéder à mes emails. » Antoine lui laissa le passage. « Laissez-la essayer. » Bertrand fit un pas en avant. Pas avec l'équipement de la maison. Olivier le retint par le bras. « Je l'autorise. »« Et moi aussi, » dit Antoine. Élise tapa son identifiant, les mains fermes. L'écran chargea. Rien n'apparut. « Problème de connexion, » annonça le technicien. Chloé sourit. Quel dommage. Internet a lâché. Le technicien tenta de redémarrer le routeur. « Quelqu'un a débranché le câble !» cria un autre. Tous les regards se tournèrent vers le comptoir. Le fil pendait dans le vide. « Sabotage !» cria Nino. « Coïncidence !» répondit Chloé.
Élise respira. « Une idée. Je peux utiliser la 4G. Pas de réseau ici, dit le technicien. La structure bloque les ondes. » Le désespoir la poignarda. La preuve existait, mais elle était inaccessible. Chloé marcha jusqu'au centre du salon. « Je n'ai rien à craindre. Ceux qui ont quelque chose à se reprocher ont peur. » Elle se tourna vers Bertrand. « Accompagnez mademoiselle jusqu'à la salle de sécurité. Nous allons régler ça. » Léo agrippa le bras de son père. « Ne les laisse pas l'emmener. » Antoine hésita. « Juste un instant. Nous voulons de l'équité. » Chloé attaqua. « De l'équité, c'est laisser des voleurs en liberté ?» L'assistance échangea des regards. Le mot « voleur » se colla au mur. Lourd, cruel, Juliette éleva la voix. « Chloé détourne de l'argent depuis des mois. J'ai vu les dossiers. »« Témoin acheté, » rétorqua Chloé. « Je n'ai rien à gagner à ça, » cria Juliette. « Je veux juste du respect. » Nino brandit son téléphone. « J'ai filmé le tiroir ouvert. »« Montre, » ordonna Antoine. Nino déverrouilla. L'écran se figea. « Pas de réseau, » répéta-t-il. « Il faut que je l'envoie. »« Pas besoin de l'envoyer. »« Montre-le, » demanda Olivier. « Le fichier est corrompu, » dit Nino abattu. « Ça vient de se produire. » Chloé leva les mains. « Vous voyez comme tout disparaît quand c'est un mensonge. » Élise sentit la colère monter. Ce n'était pas de la haine, c'était la justice bafouée. « Alors accusez-moi devant tout le monde. Au moins, faites-le avec courage. » Chloé ne recula pas. « Je vous accuse d'intrusion. Je vous accuse de vol. Je vous accuse d'avoir tenté de faire chanter ma famille. » Un lourd murmure. Une femme couvrit sa bouche. Un homme secoua la tête. « C'est trop fort. C'est exagéré. » Bertrand fit un pas. « Allons-y. » Léo se plaça devant lui. Petit, déterminé. « Elle reste ?» Antoine regarda son fils. Puis il regarda Élise. « Je veux la vérité. »« J'ai apporté la vérité, » dit-elle. « Il faut juste me laisser la montrer. » Chloé passa à une autre attaque. « Et ce n'est pas tout. Cette femme manipule les enfants. Elle a convaincu Léo de s'éloigner de sa famille. C'est de l'abus. » Le salon explosa de voix. « De l'abus? Elle ?» Léo trembla. « C'est un mensonge. »« Ça suffit, Chloé, » dit Antoine sèchement. « N'utilise pas mon fils. » Chloé vit le contrôle lui échapper. Elle décida de frapper plus fort, sortit une autre arme. « Les journalistes arrivent. La ville entière saura qui vous êtes. » Elle montra l'écran avec un titre préparé. Une babysitter s'introduit dans un bureau et tente d'extorquer un magnate. Dans quelques minutes, ce sera partout. Élise sentit le sol vaciller. Le monde se retournerait contre elle en quelques secondes. Sans preuve, elle deviendrait la méchante. Juliette lui prit la main. « Regarde-moi, tu n'es pas seule. »« Je sais. » Élise réfléchit vite. Il lui fallait un coup d'éclat. Quelque chose qui arrêterait le temps. « Chloé, acceptez une règle simple. »« Laquelle ? » ?»« Ouvrez le coffre de votre bureau. Maintenant. Devant tout le monde. » La phrase fendit le salon. « Un coffre ?» répétèrent 3 voix. Chloé sourit. « Je n'ai pas de coffre. »« Si, » dit Juliette. « Derrière le tableau. »« Mensonge. » Antoine croisa les bras. « Allons voir. »« C'est une violation de ma vie privée, » rétorqua Chloé. « C'est votre parole contre la sienne, » dit Olivier. « La transparence, vous vous souvenez ?» Chloé calcula. Si elle refusait, elle paraîtrait coupable. Si elle acceptait, elle risquait tout. « Je n'ouvrirai rien sans un mandat. » Bertrand bougea son corps. Fin de la discussion. Élise changea de tactique. « Alors montrez la clé. Au moins ça. »« Quelle clé ?»« La clé du tiroir que j'ai ouvert. Je veux voir qui l'a maintenant. » Chloé se tourna vers Bertrand. Il baissa les yeux. « Madame, là, dit-il. »« Montrez-la, » insista Élise. Chloé sortit de sa poche un lourd trousseau. Le métal brilla sous les lumières. « Satisfaite ? » ?»« Satisfaite de voir que vous contrôlez tout, » dit Élise. Un homme du groupe Helix s'approcha. Regard dur. « Nous investissons sur la base de la confiance. Nous pouvons suspendre les négociations. » La tension monta d'un cran. L'argent dansait au bord du gouffre. Chloé pâlit. « Ne faites pas de drame. »« La fraude est un drame, » dit l'homme. L'orchestre se tut complètement. Le salon devint un tribunal. L'assistance respirait à l'unisson. Chaque mot pèserait des tonnes. Élise éleva la voix une dernière fois. « Donnez-moi 5 minutes avec du réseau. Je vous montrerai tout. »
Non, trancha Chloé, vous avez déjà causé assez de problèmes. Elle leva le bras. Bertrand, l'agent de sécurité, attrapa le poignet d'Élise. Fortement. La tablette glissa et tomba, éclat. Un cri étouffé parcourut les tables. Léo pleura. « Lâche-la! Ne touchez pas à l'enfant !» hurla Antoine. Bertrand recula d'un pas, confus. Il attendait un ordre unique. Maintenant, il entendait des voix contradictoires. Chloé s'avança avec le micro. « La fête est terminée. Mettons fin à tout ça. » Elle regarda les invités. « Je vous prie de m'excuser pour le dérangement causé par des professionnels sans préparation. » Élise respira profondément. Le collier effleura sa peau. La voix de sa mère revint. « Lève-toi !» Elle releva le menton. « Ce n'est pas encore fini. » Chloé l'ignora. « J'ai déjà appelé la police. Ils sont en route. » Le mot final tomba comme une pierre. Les portes du salon s'ouvrirent avec le vent de la nuit. Un agent de la sécurité à l'entrée murmura dans sa radio. « Voiture de patrouille à 3 rues. » Bertrand confirma d'un signe de tête. Nino regarda Juliette. « Plan B, on n'en a pas, répondit-elle. Juste du courage. » Élise toucha la poche intérieure de sa veste. Y trouva une petite clé USB. Oubliée, un réflexe de ses jours d'enseignement. « Il y a peut-être un moyen ?»« Quoi ?» demanda Nino. « Le projecteur de l'orchestre. Il a un port USB ?»« Oui, » dit le technicien. « Mais il me faut un fichier. » Chloé perçut le murmure. Elle arracha le câble du projecteur. Plus de tour de passe-passe. La salle réagit par des huées dispersées. Rien d'unanime. Il y avait encore de la peur. Encore du doute. Antoine se passa la main sur le visage. « Ça suffit. Nous réglerons ça lundi. »« Lundi ?» répéta Élise. « Lundi, je serai détruite. » Silence. Chloé décida de finaliser l'attaque. Bertrand, accompagnez mademoiselle jusqu'au poste de garde. Papier, fouille. Tout selon le protocole. Bertrand approcha les menottes en plastique. Sans résistance. Élise regarda Léo, regarda Juliette et Nino, regarda Olivier. « Si je pars maintenant, ils effaceront tout. Je sais, » dit Olivier. « Mais je ne peux rien faire sans preuve. » L'horloge semblait crier. La sirène lointaine naissait déjà dans le vent. Chloé releva le menton. Victorieuse. « C'est fini. » Élise serra les poings. Elle savait qu'un faux pas enterrerait sa vie. « Je peux encore parler, » pensa-t-elle. « Je peux encore planter une graine. » Elle éleva la voix. « Moi, Élise Dubois, je déclare que Chloé Beaumont possède un coffre dans son bureau, cache des contrats falsifiés et a acheté des articles de presse pour me détruire. Je le déclare devant vous tous. » Un fort murmure traversa le salon. Quelqu'un enregistrait. 2, 3 téléphones se levèrent dans les airs. Chloé perdit son demi-sourire. Elle vit les caméras, comprit le risque juridique. « Baissez ces téléphones !» cria-t-elle. Bertrand tira Élise par le bras. « Ça suffit. » Elle lança un dernier regard à Léo. « Tout ira bien. Tu le promets ?»« Je le promets. » Les portes vitrées s'ouvrirent sur le couloir froid. Le son de la sirène se rapprochait. Les gyrophares bleus peignaient le mur lointain. Chloé ajusta sa robe, respira soulagée. L'ordre est rétabli. Cependant, les yeux de l'assistance n'étaient plus rieurs. C'étaient des yeux attentifs. C'étaient des yeux qui gardaient en mémoire ce qu'ils avaient entendu. Le tribunal silencieux prenait des notes, et tandis qu'on emmenait Élise, Juliette serra les doigts sur quelque chose dans sa poche. Une petite clé, du métal froid, la clé du coffre. Chloé perçut le geste trop tard. « Vous là-bas !» Mais la musique reprit à plein volume. Le salon engloutit sa voix un instant. Cet instant suffit pour que le dernier doute naisse, et pour que la menace finale s'élève pour de bon. Élise marchait vers le poste de garde, sans preuve visible, sans Internet, sans défense. La nuit pesait sur sa tête. Il semblait que dans quelques minutes, elle perdrait tout. Le son de la sirène déchirait la nuit. Les lumières bleues se reflétaient déjà sur les vitres de la villa. Bertrand poussait Élise dans le couloir, en direction du poste de garde. Chaque pas semblait être un marteau frappant le sol. Dans le salon, Chloé arrangeait ses cheveux devant un miroir, sourire triomphant. Le public était encore divisé, mais le pouvoir semblait de nouveau entre ses mains. « Je l'avais prévenu », murmura-t-elle. « Personne ne me vole la vedette. » Mais Juliette, parmi les invités,
cachait la petite clé métallique dans sa poche. Son poids semblait lui brûler la peau. Nino remarqua son geste. « Tu l'as prise ?»« Je l'ai prise. »« C'est maintenant. »« Non, ce sera devant tout le monde. » Au poste de garde, on fit asseoir Élise sur une chaise. Bertrand croisa les bras. « Attendez ici. La police va prendre le relais. » Élise garda le menton haut. « Ils ne trouveront rien. Ils trouveront ce qu'on leur dira de trouver, » dit-il froidement. Le son d'un micro testé résonna depuis le salon. Chloé préparait son discours final. Un toast, une note officielle, un titre de presse, tout prêt. L'histoire était déjà en train de s'écrire contre Élise. Soudain, Olivier entra dans le poste de garde. « Bertrand, donnez-moi 5 minutes avec elle. L'ordre de Madame Beaumont est de la maintenir isolée. Et l'ordre du maître de maison est le mien. » Bertrand hésita, céda. Olivier ferma la porte, regarda Élise. « Vous avez quelque chose de concret ? J'avais des photos. Elles ont été effacées. Je ne parle pas du téléphone. Je parle de vous. Avez-vous le courage d'aller jusqu'au bout ? C'est la seule chose qu'il me reste. » Il respira profondément. « Alors écoutez. » Juliette a pris la clé du coffre. Élise sentit son cœur s'emballer. « Le coffre existe. Il existe. Et s'il est rempli de papier, comme vous l'avez dit, ce sera la preuve. Mais il faut que ce soit public. Il faut que ce soit maintenant, dit-elle. Avant que la police ne crée une version officielle. » Olivier acquiesça. « On va prendre le risque. » Ils retournèrent ensemble dans le salon. Les regards se tournèrent vers eux. Chloé était déjà sur la scène improvisée, une coupe à la main. « Mes amis, merci d'être ici. Cette soirée est une célébration. Malheureusement, une professionnelle sans préparation a tenté de nous mettre dans l'embarras. Mais l'ordre est rétabli. » Quelques applaudissements timides. Quelques voix acquiescèrent, mais la méfiance flottait dans l'air. Olivier éleva la voix. « Avant le toast, nous avons besoin de clarté. » Élise a porté une accusation grave, et une accusation ne se termine pas par un toast. S'il y a un doute, réglons-le maintenant. Chloé rit. « Encore du théâtre ? » « De la transparence, » dit Olivier. « Ouvrons le coffre. » Le salon explosa en murmures. « Un coffre ? Il y a un coffre ?» Chloé leva sa coupe. « Je ne permettrai pas cette intrusion. » Antoine se leva, ferme. « Je le permets. C'est ma maison. » L'impact fut immédiat. L'autorité suprême avait parlé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Chloé perdit son souffle une seconde, mais le dissimula. « Comme vous voudrez. » Tous se dirigèrent vers le bureau à l'étage. Les caméras des téléphones allumées. L'escalier devint un prétoire. Dans le couloir, Chloé murmura à Bertrand « S'il y a quelque chose, enlève-le avant qu'il n'ouvre. »« Il y a trop de gens qui regardent, » répondit-il. « Ce n'est plus possible. » Le tableau fut retiré. Le coffre apparut. Juliette tendit la clé à Antoine. « Elle l'avait sur elle, dit-elle en désignant Chloé. » Les invités murmurèrent. Chloé feignit de rire. « Une employée révoltée qui invente des histoires. » Antoine tourna la clé. Le coffre s'ouvrit avec un déclic sec. À l'intérieur, des piles d'enveloppes, des dossiers colorés, des documents tamponnés. Olivier prit le premier. Le parcourut rapidement, les yeux écarquillés. Ce sont des doubles et des comptes dans des paradis fiscaux. Une autre enveloppe, d'autres preuves, des virements illégaux, des dates récentes, des sommes énormes. Les invités se penchèrent. Les caméras captèrent chaque feuille. Les flashs enregistrèrent la chute. Chloé tenta de prendre le papier. « C'est confidentiel. » Antoine le tint fermement. « Pas confidentiel. Criminel. » Élise respira profondément. La salle entière la regardait. « J'ai dit la vérité. » Le groupe Élix s'approcha. Un des associés prit les papiers. « Cela compromet tout accord. » Chloé tenta d'argumenter. « Ça ne veut rien dire. Ce sont des brouillons, des ébauches. » « Des ébauches, avec une signature, » rétorqua Olivier. « Votre signature. » Les preuves circulaient de main en main. Une vidéo fut projetée sur l'écran improvisé dans le salon. Le public voyait en temps réel les dossiers du coffre. Le silence était absolu. On n'entendait que le déclic des appareils photo. Antoine dévisagea Chloé. « Tu as trahi notre confiance. »« Non, j'ai protégé nos biens. » « Avec la fraude ?» Chloé recula. Sa peau blêmissait. « Ce n'est pas de la fraude. C'est de la stratégie. » Olivier brandit le papier. La stratégie de voler l'entreprise. Élise sentit ses jambes trembler, mais ne tomba pas. Maintenant,
Tout le monde sait. L'assistance, autrefois complice de rires et d'humiliations, était paralysée. Chaque visage montrait le choc. Léo se faufila entre les adultes, se plaça aux côtés d'Élise. « Je lui fais confiance ». La voix enfantine brisa la lourdeur de la pièce. Chloé tenta de s'approcher. « Léo, ne t'en mêle pas », il cria. « Elle n'est pas seulement ma baby-sitter, c'est ma mère ». Un coup de tonnerre dans le salon. Le cri résonna, traversant chaque oreille. Le public retint son souffle. Le silence se transforma en stupeur. Élise se figea. Le secret gardé avec tant d'efforts venait d'exploser. Le fils du millionnaire l'appelait sa mère devant tout le monde. Antoine écarquilla les yeux. « Qu'as-tu dit ?» Léo respirait avec peine. « C'est ma mère. » La révélation secoua l'atmosphère. Le choc de la preuve se mêlait à la révélation intime. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne le voulait pas ainsi, pas à ce moment-là. Mais elle ne pouvait pas nier. « C'est vrai », dit-elle à voix basse. Le salon devint une tempête de voix. « Comment ça? Le garçon? La baby-sitter et sa mère ?» Chloé s'effondra. Le contrôle s'évapora. « C'est un mensonge, une imposture. » Antoine porta la main à son front. Il ne savait pas s'il devait regarder les papiers du coffre ou son fils agrippé à Élise. « Mon Dieu !» Olivier leva les documents. Fraude prouvée. Et maintenant, une révélation personnelle. Cette soirée ne s'arrête pas là. Le public filmait chaque détail. Le tribunal invisible avait déjà son verdict. Élise n'était plus l'humiliée. Elle était la femme qui apportait des preuves. Elle était la mère qui avait été niée. Et Chloé, devant les dossiers ouverts, voyait son image s'effondrer. La preuve irréfutable était sous les yeux de tous. La scène qu'elle utilisait auparavant pour ridiculiser était devenue le décor de sa propre chute. Le salon entier semblait figé. Les dossiers ouverts sur la table, les signatures exposées, les virements illégaux en lettres capitales. Le poids des preuves étouffait l'air. Antoine tenait l'un des papiers. Ses mains tremblaient, mais sa voix sortit, ferme. Ça ne peut pas être expliqué. Ce sont des documents officiels, signés par toi, Chloé. Chloé fit un pas en avant, désespérée. Ce sont des brouillons, des stratégies d'investissement, rien d'illégal. Olivier répliqua sur le champ. Une stratégie ne se cache pas dans un coffre-fort. Une stratégie ne détourne pas des millions vers des comptes occultes. Le groupe Helix échangea des regards. L'homme le plus âgé parla en anglais, sans attendre de traduction. « We cannot continue with such corruption ». Élise traduisit, clair et sans émotion. « Nous ne pouvons pas continuer avec une telle corruption ». La phrase trancha le salon comme une lame. Chloé perdit pied. « Vous ne comprenez pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger Antoine, pour protéger cette famille. » Antoine éleva la voix. « N'invoque pas mon nom. Tu as trahi l'entreprise, trahi ma confiance, et maintenant tu veux utiliser mon fils comme bouclier. » Tous les regards se tournèrent vers Léo, toujours agrippé à la main d'Élise. Le garçon respirait profondément, mais ne lâchait pas. Chloé les désigna du doigt. « C'est ça, vous voyez. Elle a manipulé Léo. Elle lui a fait croire qu'elle est sa mère. » Léo cria, courageux. « Je ne le crois pas. Je le sais. » Le silence revint. Antoine sentit ses jambes flageoler, mais il se reprit. « Ça suffit. Je ne permettrai pas une seconde de plus de mensonges. » Olivier brandit les papiers. « Antoine, en tant qu'associé fondateur, je suggère de convoquer les personnes présentes comme témoins. Ce matériel doit être remis immédiatement aux autorités. » Antoine acquiesça. « D'accord. » Un agent de sécurité apporta le micro. Antoine le tint fermement. « Messieurs, dames, je regrette profondément ce que vous avez vu. Cette maison s'est toujours bâtie sur la confiance. Aujourd'hui, devant vous tous, je déclare que Chloé Beaumont est démise de toute fonction dans l'entreprise et a l'interdiction de représenter mon nom. » L'annonce explosa dans le salon. L'assistance murmurait. Certains applaudirent doucement. D'autres observaient, choqués. Chloé blêmit. « Tu ne peux pas me faire ça. Je le peux, et je le fais maintenant. » Olivier compléta. « J'ai déjà contacté maître Samuel Prado, l'avocat de l'entreprise. Il va venir enregistrer les mesures officielles. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. L'avocat entra, costume impeccable, regard sérieux.
J'ai reçu les documents, dit-il, et j'ai déjà déposé une plainte au commissariat. La police ne vient plus pour Élise. Elle vient pour vous, Chloé. L'impact fut dévastateur. Chloé chancela, se tenant à la table. C'est un coup monté. Je vais tous vous poursuivre en justice. Maître Prado fut direct. Vous pouvez essayer, mais les preuves sont claires, et elles sont maintenant en possession de multiples enregistrements numériques. Il n'y a aucun moyen de les effacer. Nino, du fond de la salle, leva son téléphone. J'ai déjà envoyé une copie à 3 journalistes. Chloé le dévisagea comme une bête traquée. Traître! Je n'ai fait que servir des plateaux toute ma vie, répondit-il. Aujourd'hui, je sers la vérité. Le public commença à réagir. Des applaudissements plus forts, des voix d'approbation. Le tribunal social basculait. Antoine tendit la main à Élise. « Vous avez sauvé mon entreprise. Vous avez sauvé ma famille. » Elle le regarda fermement. « Je ne l'ai pas fait pour vous. Je l'ai fait pour la vérité. » Léo lui serra la taille. « Et pour moi ?» Maître Prado haussa le ton. « Chloé Beaumont, à partir de cet instant, vous êtes suspendue de vos fonctions et serez conduite pour déposer votre témoignage. » Bertrand, hésitant, reçut l'ordre. Il regarda Chloé, attendant un signe. « Bertrand !» cria-t-elle. « N'ose pas !» Mais l'agent de sécurité baissa la tête. « Ma loyauté va à la maison, pas à vous !» L'assistance explosa en applaudissements. La méchante était seule. Chloé tenta une dernière carte. « Je connais encore des gens au conseil d'administration. Je peux renverser la situation !» Antoine trancha sans pitié. « Le conseil a déjà été informé. Tu as perdu. » Le poids de la phrase fit s'effondrer Chloé. Le visage qui avait toujours affiché la supériorité montrait maintenant le désespoir. Elle tenta de sourire, mais ne put que pleurer. Juliette fit un pas en avant. « Ça, c'est pour toutes les fois où tu nous as fait nous sentir invisibles. » Chloé la foudroya du regard, mais ne trouva pas la force de répondre. Maître Prado fit un signe. 2 policiers entrèrent dans le salon. La salle se tut complètement. « Madame Chloé Beaumont, vous êtes convoquée à nous accompagner pour des éclaircissements concernant des faits de fraude et de falsification de documents. » Chloé recula, regardant autour d'elle, cherchant du soutien. Mais tous les regards étaient de réprobation. Ceux-là même qui riaient avec elle auparavant la condamnaient maintenant. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle. « Je suis Chloé Beaumont. » « Vous étiez, corrigea Olivier. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Le son métallique résonna comme un verdict final. Le public exulta. Cris d'approbation, applaudissements nourris. Certains levèrent leurs verres. D'autres filmèrent pour ne jamais oublier. Antoine posa la main sur l'épaule d'Élise. « Aujourd'hui, la justice a commencé ici. » Elle serra le collier de sa mère. Ce n'était pas seulement la justice. C'était la dignité. Léo sourit. « Et maintenant... » Tout le monde sait. Chloé fut emmenée au milieu d'un couloir humain d'applaudissements et de regards durs. Chaque pas était une chute. Chaque visage lui rappelait sa défaite. Le salon entier, autrefois complice, était maintenant du côté d'Élise. Le tribunal social avait rendu sa sentence. La méchante était finie. Chloé titubait entre les 2 policiers. Ses talons hauts claquaient sur le sol en marbre, résonnant comme des coups de marteau. Sa robe luxueuse semblait maintenant un costume déchiré. Les invités, autrefois obéissant à son sourire, s'écartaient avec mépris. « Vous allez le regretter !» cria-t-elle. « Je vous connais tous. Personne n'a le courage de m'affronter. » Personne ne répondit. Le silence était plus cruel que n'importe quelle insulte. Un groupe de jeunes rit doucement. Une dame âgée agita son éventail avec dédain. Antoine, ferme, suivait la scène. Le visage sérieux, sans pitié. « C'est fini, Chloé. Tu ne commandes plus rien ici. » Elle se retourna, les yeux rouges, le maquillage coulant. « Et tu penses que cette femme est meilleure que moi? C'est une employée, une moins que rien. » Élise fit un pas en avant. Sa voix sortit calme, ferme. « Je préfère être une moins que rien digne qu'une personne puissante au prix du mensonge. » Le salon réagit par de vifs applaudissements. Le tribunal populaire choisissait son camp. Chloé tenta de se libérer des menottes, mais Bertrand lui bloqua le chemin.
L'agent de sécurité qui obéissait autrefois à chacun de ses ordres n'était plus qu'une barrière contre son retour. « Je suis désolé, madame, » murmura-t-il, « mais c'est vraiment fini. » Elle tourna le visage, cherchant des alliés. Elle ne rencontra que des têtes qui se détournaient, des gens qui feignaient de ne pas la connaître. L'isolement était absolu. « Ingrat !» hurla-t-elle. « Vous m'applaudissiez tous, vous riez tous de mes blagues. » Un invité répondit à voix haute. « Parce que nous avions peur, pas parce que nous vous respections. » Le coup de grâce vint de l'assistance. Rires, huées, applaudissements mêlés. Chloé perdit toute trace d'élégance. Elle criait sans contrôle, traînée comme une ombre de ce qu'elle fut. Pendant ce temps, Léo ne lâchait pas la main d'Élise. Le garçon la regarda avec les yeux humides. « Maintenant, ils savent. » Elle lui caressa les cheveux. « Maintenant, le monde entier sait. » Antoine respira profondément, regardant son fils. La révélation palpitait encore dans son esprit, mais à ce moment, il n'y avait pas de place pour le doute. Son cœur le reconnaissait. Élise disait la vérité. La foule s'approcha d'elle. Juliette, émue, dit « Tu nous as rendu notre voix à tous. » Nino brandit son plateau comme un trophée. « Nous ne baisserons plus jamais la tête. » Élise sourit discrètement. Elle ne cherchait pas les applaudissements. Elle cherchait seulement le respect. Et maintenant, enfin, il venait. Chloé, déjà à la porte, lança un dernier regard. C'était un mélange de haine et de désespoir. « Je reviendrai. Vous allez voir. » La réponse vint en chœur. Des voix qui se taisaient auparavant. « Plus jamais !» Les policiers la tirèrent dehors. Le son des portes se refermant scella sa chute finale. Le salon explosa en applaudissements et en cris de victoire. Le public, qui avait ri d'Élise, l'applaudissait maintenant debout. Le tribunal social s'était complètement retourné. Élise respira profondément, toucha le collier à son cou. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. Ne pas se courber. Ce soir-là, devant tout le monde, elle avait tenu sa promesse. Et le respect qui lui avait été refusé lui revenait, multiplié. Le salon vibrait encore des applaudissements. Les portes s'étaient refermées derrière Chloé, mais l'écho de sa chute persistait dans chaque regard. Élise restait au centre, debout, sans uniforme impeccable, sans maquillage de magazine, juste avec le collier de sa mère au cou et Léo agrippé à sa main. Le silence revint lentement, non plus oppressant comme avant, mais respectueux. Tous attendaient le prochain mot. Antoine respira profondément, ajusta sa veste et se dirigea vers le micro. « Messieurs, dames, je vous demande votre attention. Ce que vous avez vu ici ce soir n'était pas seulement une fête interrompue, c'était un tournant. » Les caméras des invités se levèrent. Chaque mot serait enregistré, mémorisé, partagé. Antoine désigna Élise. « Cette femme, que beaucoup d'entre vous n'ont vue que comme une employée, a fait preuve de courage, d'intelligence et d'une honnêteté qui manquait à beaucoup d'entre nous. » Des murmures d'approbation emplirent la salle. Certains applaudirent de nouveau. Élise resta ferme, mais ses yeux brillaient. Antoine poursuivit. « Au nom de ma famille et de l'entreprise que je représente des excuses publiques pour chaque humiliation, chaque injustice qu'elle a subie ici, devant vous tous. » Le salon vibra de forts applaudissements. Élise respira profondément, le cœur battant la chamade. Mais elle ne détourna pas le regard. Antoine s'approcha alors d'elle. « Élise, vous n'avez plus besoin d'être invisible. Vous avez une place d'honneur dans cette maison. » Elle secoua la tête. « Je ne veux pas d'honneur, je veux juste de la dignité. » L'impact de la phrase déclencha de nouveaux applaudissements. Juliette et Nino s'approchèrent d'elle, émus. « Tu nous as donné ça aussi, dit Juliette. Si tu peux te battre, nous le pouvons aussi. Tu as relevé tout le monde, ajouta Nino. Pas seulement toi-même. » Olivier s'approcha avec le groupe Élix. L'homme le plus âgé parla d'un ton sérieux. « Notre entreprise n'a pas l'habitude de se mêler d'affaires personnelles. Mais aujourd'hui, nous avons vu quelque chose au-delà des affaires. Nous avons vu du caractère. Nous souhaitons continuer à traiter avec vous, Antoine, à condition que des personnes comme elle fassent partie de l'équipe. » Antoine acquiesça et son regard se posa sur Élise. « L'avenir de l'entreprise peut être reconstruit si c'est avec des gens comme vous. » Élise respira profondément. « Je ne sais pas si je veux de cet avenir.
Ce que je veux, c'est pouvoir élever mon fils dans la vérité. » Le salon retint son souffle. Le secret était exposé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Antoine regarda Léo. Le garçon tenait fermement la main de sa mère. Le père s'approcha, s'accroupissant pour le regarder. « C'est vrai, mon fils ?» Léo hocha la tête. « Je l'ai toujours su. » Le poids s'abattit définitivement sur Antoine. Il ferma les yeux un instant, essayant de comprendre. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes contenues. « Élise, tu aurais dû me le dire. » « J'ai essayé, » dit-elle, « mais on ne m'a jamais écouté. » Le public se tut complètement. Le tribunal social, qui jugeait auparavant en chuchotant, ne faisait qu'assister. Antoine respira profondément. L'erreur n'était pas seulement la sienne, c'était la mienne. Je me suis laissé aveugler par les apparences. Il se leva, se tourna vers le public. « Aujourd'hui, devant vous tous, je le reconnais. Élise Dubois est la mère de mon fils, et elle mérite un respect absolu. » Le salon explosa en applaudissements, cris d'approbation. Beaucoup se levèrent, levant leurs verres. Élise ne retint pas ses larmes. Elle serra Léo fort contre elle. Le garçon murmura. Maintenant personne ne peut le nier. Maître Prado, l'avocat, s'approcha. « Élise, vous devez savoir, votre parole a maintenant du poids. Ce que vous ferez ensuite pourrait changer non seulement cette maison, mais beaucoup d'autres qui vivent du silence. »« Je ne veux pas de pouvoir, répondit-elle, je veux la justice. Pour moi et pour tous ceux qui travaillent ici. » Juliette acquiesça vigoureusement. « C'est ça. » Antoine reprit le micro une dernière fois. « À partir d'aujourd'hui, aucun employé de cette maison ne sera traité comme invisible. C'est une promesse. » Le public réagit par un chœur d'applaudissements. Le retournement n'était pas seulement personnel, mais collectif. Chloé, à l'extérieur, entendait probablement les échos de chaque applaudissement. Sa chute était confirmée par l'acclamation qui devenait de plus en plus forte. Élise, encore émue, éleva la voix. « Merci de voir qui je suis. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas qui je suis. C'est qui vous êtes tous lorsque vous choisissez entre rire de l'humiliation ou vous lever contre elle. » Le silence qui suivit fut dense. Beaucoup baissèrent la tête, se souvenant de leurs propres omissions. Nino leva son verre vide. Un toast au courage. Le salon entier suivit. Au courage. Les verres s'entrechoquèrent. Les mots résonnèrent. Le poids de la soirée commençait à se transformer en libération. Élise regarda Antoine. « Tu m'as exposé à beaucoup de douleurs. »« Je sais. » Il baissa la tête. « Et je ne sais pas si je pourrais un jour réparer ça. » Il ne s'agit pas de réparer, il s'agit d'apprendre. Léo les serra tous les deux dans ses bras en même temps. « On peut recommencer ?» Élise caressa les cheveux de son fils. « On peut, s'il y a de la vérité. Toujours. » Le public assistait à la scène, les larmes aux yeux. Quelques employés s'étreignaient discrètement. Il y avait dans l'air une sensation rare, la dignité restaurée. Antoine respira profondément, se tourna vers Élise. « Le micro est à vous maintenant. Dites ce que vous voulez. » Elle s'approcha. Le tint fermement. « Aujourd'hui, je ne suis pas une baby-sitter. Je ne suis pas une professeure déchue. Je ne suis pas invisible. Aujourd'hui, je suis juste une femme qui a tenu la promesse faite à sa mère. Ne jamais me courber devant l'injustice. » Des applaudissements assourdissants remplirent le salon. Le tribunal social était debout, conquis. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Élise se sentit entière. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la soirée. Le scandale avait fait la une des journaux, des sites web et des réseaux sociaux. Chloé Beaumont était devenue synonyme de fraude et d'arrogance. Élise Dubois, autrefois invisible, s'était transformée en un exemple de dignité. Le soleil se levait en teinte douce sur la ville. Sur le campus d'une grande université, des étudiants traversèrent les couloirs, des cahiers à la main. Dans le grand amphithéâtre, une conférence réunissait des centaines de personnes. Sur scène, Élise ajustait le micro. Le même collier simple pendait à son cou. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne suis pas ici comme traductrice improvisée, ni comme babysitter. Je suis ici comme professeur. » Elle sourit. « Mais, par-dessus tout, comme mère. » Le public applaudit. Beaucoup connaissaient l'histoire. D'autres étaient là pour l'entendre pour la première fois.
Élise projeta des diapositives. Elle expliquait la littérature, mais parlait aussi d'éthique, de courage, de ne pas se taire face à l'injustice. Chaque mot était chargé de l'expérience qu'elle avait vécue. Au fond de l'amphithéâtre, Léo regardait avec fierté. Désormais reconnu comme le fils d'Élise, il marchait la tête haute. Il n'était plus le garçon solitaire des fêtes froides. C'était un enfant entouré d'affection, étudiant dans de bonnes écoles, mais sans perdre son humilité. Antoine était également présent. Assis discrètement, il applaudissait avec les autres. Depuis cette nuit-là, il reconstruisait sa relation avec son fils. Il cherchait à se racheter par des gestes, pas par des discours. Il invitait Élise à prendre des décisions importantes, reconnaissait ses droits, lui offrait le soutien nécessaire pour qu'elle poursuive la carrière académique qu'elle avait toujours méritée. À l'extérieur de l'amphithéâtre, des journalistes l'attendaient encore. Ils voulaient des déclarations. Élise ne cherchait jamais la célébrité, mais elle acceptait de parler chaque fois qu'elle pouvait inspirer d'autres personnes. « De qu'est-ce qui a changé après cette nuit ?» demandait un journaliste. Elle répondait toujours la même chose. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de montrer que la dignité n'a ni uniforme, ni classe sociale. Après la conférence, Élise se dirigeait vers la place du campus. Des étudiants l'entouraient, lui demandèrent des conseils, prenaient des photos. Elle souriait, mais se souvenait de chaque larme qu'elle avait versée en silence par le passé. Maintenant, rien n'avait été en vain. À la maison, le décor était également différent. Plus la petite chambre louée, pleine de factures en retard. Il vivait maintenant dans un appartement lumineux, avec des étagères remplies de livres. Léo avait sa propre chambre, décorée de cartes et de jouets éducatifs. Dans le salon, sur une table, un cadre photo montrait Élise aux côtés de sa mère, la couturière qui lui avait donné le collier. À côté, une autre photo. Élise et Léo le jour de la rentrée scolaire, souriant. Juliette et Nino avaient aussi changé de vie. Avec le soutien d'Élise, ils avaient ouvert ensemble un petit café près de l'université. L'endroit était devenu un point de rencontre pour les étudiants et les professeurs. Sur les murs, des phrases peintes rappelaient « Ne baissez jamais la tête face à l'injustice ». Un après-midi, Élise entra dans le café accompagnée de Léo. Elle fut accueillie par des accolades. « Sans toi, rien de tout cela n'existerait », dit Nino. « Vous l'avez mérité, » répondit-elle. « Je n'ai fait que le premier pas. » Pendant qu'ils prenaient un café, Juliette commenta. « Tu sais qui a appelé l'autre jour une de tes anciennes collègues de l'université. Ils veulent que tu reviennes enseigner officiellement. » Élise sourit. « J'ai déjà accepté. Les cours commencent au prochain semestre. » La vie reprenait la place qu'elle aurait toujours dû avoir. Mais maintenant, avec plus de force. Chloé, de son côté, n'apparaissait que dans de brèves notes de la presse, répondant à des procès, évitant les caméras, tentant de se défendre sans succès. Sa chute était rappelée comme un exemple que l'arrogance ne résiste pas à la vérité. Par une nuit tranquille, Élise et Léo retournèrent dans le parc où ils avaient l'habitude de se promener quand ils avaient peu d'argent et beaucoup de silence. Maintenant, le parc était le théâtre de nouvelles conversations. « Maman, tu penses que je serai aussi fort un jour ?» demanda-t-il. Elle sourit, regardant le ciel étoilé. « Tu l'es déjà. Tu as eu le courage de crier quand tout le monde se taisait. J'ai autant appris de toi que tu as appris de moi. » Léo la serra dans ses bras. « Je promets de ne jamais l'oublier, et je promets de ne jamais te laisser te sentir invisible, » répondit Élise. Dans sa poche, le collier de sa mère reposait toujours, symbole éternel de la promesse tenue. L'avenir d'Élise n'était plus une question de survie, mais de construction. Elle donnait des cours, écrivait des articles, était invitée à des conférences sur l'éthique au travail. Mais sa plus grande fierté venait de la maison. Voir Léo grandir en liberté, sans peur de cacher qui était sa mère. L'année suivante, pour son anniversaire, Antoine organisa une célébration discrète pour son fils. Pas d'ostentation. Juste la famille, quelques amis proches et les alliés qui étaient présents la nuit du grand tournant. Pendant le toast, Antoine leva son verre. « Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement la naissance de mon fils. Je célèbre le courage de sa mère. » Élise baissa les yeux, émue. Juliette et Nino applaudirent.
Léo leva son verre de jus. « Au courage de maman !» Tous répétèrent en chœur. L'écho de ces voix scellait non seulement une soirée, mais toute une vie de lutte récompensée. Élise sourit, caressant son collier. Elle se souvint de la promesse faite des années auparavant sur le lit de sa mère, ne jamais se courber. Et maintenant, en regardant autour d'elle, elle savait qu'elle l'avait tenue. Non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient appris à relever la tête avec elle. Des histoires comme celle d'Élise ne sont pas que de la fiction. Combien de fois des personnes autour de nous sont-elles humiliées, décrédibilisées ou traitées comme invisibles ? Et combien de fois nous taisons-nous, riant avec les autres ou feignant de ne pas voir? Le tribunal social, ce n'est pas seulement le salon de cette histoire. C'est la vie réelle, c'est chaque entreprise, chaque famille, chaque cercle d'amis. Il y aura toujours un choix, rire de l'humiliation ou se lever contre elle. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, votre voix a du pouvoir. Votre courage peut être le premier pas pour transformer tout un environnement. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice et eu envie de réagir? Racontez votre expérience dans les commentaires. Et si vous pensez que plus de gens ont besoin de réfléchir à cela, aimez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Répandons ensemble le message que la dignité ne doit jamais être négociée.